Seigneur, nous te remercions pour nuit la pour nous passer bien. Et aussi pour traverser de la caille nous à place là côté nous adorer au Seigneur. L'ennemi fait tout ça dépend de lui pour si nous sommes capables de décourager et bien sûr non retard. Mais Seigneur, nous pas même bosser, nous quitter là sous nous parce que c'est eux-mêmes qui ont trop fait nous à la fin des temps. Nous te remercions du fait que le groupe de la France, frère Marlin et autres, ils étaient patientés et permettre que patience soit capable de joindre en nourriture sans nul autre pareil. Qu'on est capable de faire ça pour nous, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier aussi tout le monde qui a attendu nous à travers en ligne téléphonique et aussi à travers YouTube et en live stream. Nous connaissons que le moment a passé à un moment de rafraîchissement spirituel. La semaine passée, nous commençons avec une série côté nous avons étudié ensemble dans leçon de l'école du sabbat, le livre des tragédies des siècles. Et il y a une raison qui fait, moi avec Rav, nous décidé de faire ça, c'est parce que si y aurait l'école du sabbat, c'est l'école du sabbat. Cela veut dire que c'est l'école des adventistes du 7e jour. Ou du moins ceux qui acceptent que le sabbat, c'est bien le jour d'adoration. Et il n'est pas dans notre avantage de ne pas connaître les livres de l'esprit de prophétie. Chaque école a son curriculum. C'est le livre dans lequel les enfants ou les élèves étudient pour qu'ils puissent acquérir de la connaissance académique, de la connaissance au niveau de l'université, mais nous avons aussi nos livres de préparation pour l'université céleste. Nous devons lire ces livres, les comprendre et même être à mesure, je dis bien, et même être à mesure de les expliquer à ceux qui ne connaissent pas en réalité les livres de l'esprit de prophétie, les raisons pour lesquelles Dieu les avait mis à notre disposition. On a étudié aujourd'hui à chapitre 2 et nous titrons comme ça: la persécution au 1er siècle caractérise la persécution dans cette génération finale. Tout simplement, il veut dire que persécution qui est arrivée, façon persécution qui est arrivée dans le 1er siècle, c'est un type de persécution qui gagne pour arriver joindre nous-mêmes qui vivons dans le temps ça. Nous pouvons aller dans Jean chapitre 14, et c'est Jean chapitre 14 qui parle constituer un tapis pour nous rentrer dans le sujet aujourd'hui là. Nous pouvons lire Jean chapitre 14 et le verset 29. Jésus dit: et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Je ne vous parlerai plus guère, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Dans verset 29, là, Jésus-Christ dit comme ça: moins doux que bagaille ça rien pour arriver, avant même que arriver. Donc, leur arriver pour qu'à croire dans eux. Pour moi, c'est un passage qui est clé. Et ça montrait, puisque dans la connexion directe de Jésus avec son Père. Parce que Jésus-Christ, dans sa carrière terrestre, c'est sa papa à révéler, il le connaît. Et raison fait ça parce que il est toujours en parfaite communion avec papa. Et c'est l'objectif de tout chrétien sur la terre maintenant, pour être capable en parfaite communion avec bon Dieu, pour que tout ça qui vient dans la tête, capable de sortir directement de Dieu.
nous pour aller sur l'écran, nous appelons une déclaration que nous trouvons dans la tragédie des siècles, page 33, verset 1er, en paragraphe 1er. Il dit en révélant à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes de sa seconde venue, Jésus avait aussi prédit les difficultés qu'il allait devoir affronter depuis le jour où il leur serait enlevé jusqu'à celui de son retour en puissance et en gloire. Phrase ça seulement, laissez-nous comprendre que les écrits d'Ellen White, ils basés sur les faits bibliques. Malheur à moun qui pas ba importance. Malheur à moun aussi qui dit que pas inspiré. Parce que première phrase là fait nous comprendre que Ellen White dit que Jésus-Christ leur t'a parlé disciples de sa seconde venue. Il dit aussi problème que tu as pas rencontré. Exactement, ça Jean 14, verset 29 dit. Parti en bleu. Il dit en quelques phrases succinctes, mais d'une signification terrible. Il prédit l'attitude hostile des grands de la terre à l'égard de son Église. Ses disciples étaient appelés à suivre le sentier semé d'humiliation, d'opprobre et de souffrance que leur maître avait foulé. Nous avons rappelé tout le monde qui a suivi ensemble avec nous là. Il a monté sur Internet nous. Sur Internet là, dans le site nous, messagerdeverité.org. Il parle dans tablette qui marqué Sermons in French. Les ouvert table il y a pour les leçons de l'école du sabbat, les cliquer sur lui, il y a une deuxième partie tragédie des siècles, li en PDF, il est capable de télécharger li et gagner li pour capable suivre ensemble avec nous. Dans paragraphe ça, dans ouverture et deuxième chapitre là, Jésus-Christ fait mention, Ellen White fait mention de Matthieu chapitre 24 verset 9. Et Matthieu chapitre 24 verset 9 fait nous un bagage très important. Et moi demander tout le monde peut capable aller dans Matthieu chapitre 24 et nous pour lire le verset 9. Il dit comme ça. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de quoi? À cause de mon nom. Très intéressant. Donc, nous sommes capables de poser cette question. À cause de qui ça qui fait peuple bon Dieu pour subir persécution? À cause du nom de Jésus. Et en tant que étudiant de la Bible, étudiant de l'esprit de prophétie, étudiant et aussi monde qui trouvait dans vérité présente, nous connaissons lorsque il mentionnait le mot non, il fait allusion à caractère de Jésus. Donc Jésus-Christ, raison qui fait, et on prouvait ça avant. En allant dans Exode chapitre 34, nous parlons les versets 5 à 8. Et nous parlons d'un bagage très important là-dedans. On nous tourne la Bible nous dans Exode chapitre 34 et rappelez nous avons étudié le livre de la tragédie des siècles, nous dans le deuxième chapitre là. Dans le deuxième chapitre là, c'est là-dedans que nous y est et nous avons regardé et en profondeur qui ça que la servante du Seigneur te gagne réellement dans tête li à travers un moyen que bon Dieu bali pour le révéler à nous-mêmes réellement ça dans tête bon Dieu. Dans Exode chapitre 34, nous parlons lire versets 5 à 8. Nous voyons que Moïse fait une suggestion à bon Dieu. Il dit tant pis, fais-moi. Et monsieur était réellement capable de prêter mon ça réellement audacieux. Ou du moins si audacieux à trop dur, monsieur était réellement osé mon don gros bagaille. Parce que Moïse connaît que par un monde qui ouais bon Dieu qui était vivant.
Mais Moïse tellement senti que il y a un rapport, une connexion avec bon Dieu, il osait demander bon Dieu pour l'ouel. Et bon Dieu fait un gros bagage. Dans son amour, il connaît s'il t'a montré Moïse réellement sa plénitude. Il n'est pas bon pour Moïse. Et bon Dieu fait Moïse une grâce. La Bible dit que il cachait Moïse dans un rocher. Et là, derrière un rocher. Et ça a une notification encore. Jésus-Christ est le rocher des siècles. Ça veut dire que bon Dieu prend Moïse, malgré Moïse dans un état qui est parfait. À ce moment-là, il est sur la montagne avec Dieu. Et peuple là, pas de cap même proche de montagne là. Josué est obligé de retendre Moïse sur route. Moïse rentrait dans la présence de Dieu et bon Dieu dit, il m'a parlé avec Moïse. C'est pas un songe que je parle avec Moïse. C'est bouche à bouche que je parle ensemble avec elle. Bon Dieu cachait Moïse derrière le rocher qui est Jésus-Christ. Et puis il a passé, en nous lit ça. Non, il dit dans verset 5, il dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pour caractéristique ça yo, à cause du nom de Jésus, que nous avons pour nous recevoir persécution. Si nous comprenons ce qui a passé là, Moïse montait pour la 2e fois sur la montagne, parce que première fois, dans Exode chapitre 32, là, il descend, il jeune peuple là, qui guettant, en abomination, il te fait une image, en veau d'or. Moïse, dans sa colère, l'écrasé et les 10 commandements que bon Dieu t'a taillé de sa propre main et écrit de sa propre main. Le Moïse tournait 2e fois, bon Dieu réitéré le 2e commandement. Bah ouais, c'est nous ça. Oui. Bon Dieu réitéré le 2e commandement. Parce que là, il dit comme ça que il n'est pas coupable pour innocent, ni innocent pour coupable, pour jouer ça dans le 2e commandement. Et 2e commencement, si nous allons dans Exode chapitre 20, il commence, il dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et ou pas fait image taillée. Pour qui ça, bon Dieu redit son 2e fois? C'est parce que il était dit déjà dans Exode 32, il redit dans Exode 34, c'est parce que c'est sûr, c'est certain. Nous changer rêve que et Pharaon t'a fait et Joseph à le côté dit raison pour laquelle que bon Dieu bon rêve ça 2 fois. Premièrement, ouais 7 vaches grasses, yo vinn maigre. Deuxièmement, ouais 7 belles épis de maïs. Ensuite, yo vinn sèche. C'est parce que ça vient pour le fait quand même. Ça veut dire le bon Dieu réitéré. 2e commandement, il y a 2 phases. C'est que 2e commandement sont réalité liées. Faut ou adorer seulement Dieu. Mais, ils en réalité, tout c'est que peuple là, au dernier jour, le peuple de Dieu, ça qui pas ancré dans l'esprit de prophétie, dans les commandements de Dieu, yo gagné pour yo adorer l'image de la bête. Seulement premier paragraphe ça que nous lit qui va même gagner on pas réellement gagne pile profondeur là-dedans. Et ça rappelait moi un groupe de monde. Gagne un groupe de monde et groupe de monde ça li gagne aussi pour le porter sur son front le nom de l'Éternel. On va aller dans Apocalypse chapitre 14. Nous allons lire verset 1er. Dans Apocalypse chapitre 14,
nous pouvons lire verset premier. Et nous parlons tout, pour qui raison, groupe de monde ça, yo persécuté. C'est à cause de mon nom. Et moun ça gen non Jésus sous front yo. Apocalypse chapitre 14, verset 1er, il dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc la raison pour laquelle que moun sa yo dans Matthieu chapitre 24, verset 9, que persécuté, c'est parce que Jésus-Christ dit à cause de mon nom, et qui bon nom bon Dieu est dans eux-mêmes, dans leur front. Et qui ça Jésus, qui ça le Moïse t'a posé, Jésus, bon Dieu question lui dit, fais-moi, bon Dieu montre-lui son caractère. Donc c'est à cause que nous reflétons le caractère de Dieu qui fait que il pour outrager nous, conduire nous dans les cours de justice pour capable persécuter nous. Partie en bleu. Je vous dire encore. Il dit en quelques phrases succinctes, mais dans une signification terrible. Il prédit l'attitude hostile des grands de la terre à l'égard de son église. Quelle église? Celui qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce sont ceux qui auront à recevoir et qui recevront le caractère de Jésus et qui sera scellé de son nom. Ses disciples étaient appelés à suivre le sentier semé d'humiliation et d'opprobre et de souffrance que leur maître avait foulé. Dans l'époque ça, il fait tout ça qui dépend de yo. Il fait tout ça qui dépend de yo. Pour voir si vous êtes capable d'éliminer, regardez bien, si vous êtes capable d'éliminer proteste que Jésus-Christ a commencé avec disciples yo. Oui, il fait un pile tentative, on nous lit ça. Dans Tragédie des siècles, page 33, paragraphe 2, mais ça le dit. Tragédie des siècles, page 33, paragraphe 2. Il dit, l'histoire, par contre c'est sur l'écran, il dit l'histoire de la primitive église témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus dans la personne de ses saints. On appelle ça qui en bleu et en rouge, il dit le paganisme, prévoyant que si l'évangile triomphait, ces temples et ces autels seraient renversés et se disposa à détruire le christianisme. En rouge, il dit le feu de la persécution s'allumèrent. Raison qui fait que le paganisme, enflammé, colère, contre le christianisme, c'est parce que, ouais, s'il quittait vérité, ça, faire course, à travers le monde, à travers contre monsieur, il n'est pas obligé de fermer l'église, par yo. À cause de cela, yo déchaîné persécution dans le corps disciples, bon Dieu. Raison, question qu'a posé tête nous. Mais pour qui ça, les dirigeants juifs, ils ont joint eux-mêmes à autorité civile pour détruire Jésus? On va aller dans Jean chapitre 11, verset 47. Jean chapitre 11, verset 47. Et nous avons un élément de réponse. Jean chapitre 11, verset 47. Mais ça le dit. Il dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et bon, mettez Jean dans le contexte. Jésus-Christ fait ressusciter Lazare.
Et pas oublier, Jésus-Christ fait exprès de pas venir. Ni sous premier jour là, ni sous deuxième jour là, ni sous troisième jour là. Jésus-Christ venu le quatrième jour. Parce que, selon le principe biblique, au quatrième jour, croix a commencé à putrifier. Jésus-Christ venu pour nous montrer que réellement, il a le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Et que vous mettez mourir, pourri, il est capable de ressusciter. Et la Bible fait mention que l'heure où que Lazare réellement sorti dans le tombeau, la Bible mentionne que il y a pile monde qui vient croire qu'on y est. Et vous commencez à bailler Jésus-Christ gloire. Et les Sanhédrins, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ils ont assemblé le Sanhédrin. Sanhédrin, c'est comme ça un comité d'église. Ils ont rassemblé un comité. Et puis ils ont dit, qui ça l'a fait avec nous ça? On continue à lire. Il dit, que ferons-nous quand cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le faisons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendrez rien. Vous n'y entendez point. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Une deuxième fois encore, les écrits d'Ellen White coïncidaient, en résonance avec la Bible. Parce que dans le paragraphe, ça dit le paganisme, prévoyant que si l'évangile triomphait, ces temples et ces autels seraient renversés. Donc, il se disposa à détruire le christianisme. Mais est-ce que ce n'est pas même ça que tu as fait avec Caïn et Abel? Parce que l'histoire se répète. Pour quelle raison Caïn tuait Abel? On nous regarde ça. Dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4. L'éclair. Il dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et nous comprenons que le Caïn graisse là, graisse représentait péché. Donc, monsieur fait un service d'adoration. Il fait exactement ça, Jésus-Christ a montré, Adam et Ève peut être fait pour la rémission de leurs péchés. Et ensuite, monsieur offrit tête li comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Et nous connaissons l'histoire là, mademoiselle. L'Éternel li joint plaisir dans le sacrifice Abel là. Et sacrifice Caïn, li rejeté. Le Caïn fâché, il dit, mais Caïn, pour qui sont fâchés? Ou connaissez sous fait ça qui mal. Ou a joué un résultat. Sous fait ça qui bien. Ou a joué un résultat. Caïn, pas satisfait de réponse que bon du bal là, li plongé sous Abel, li tué quand même. L'histoire se répète. Caïn l'avait fait à cause de la pureté et la chasteté d'Abel, à cause de Abel prend décision pour accepter, pour recevoir le caractère de Jésus-Christ. Caïn tué. À cause que Jésus-Christ prend disposition pour marcher selon les conseils de son Père. Selon les conseils de son Père.
les pharisiens et les scribes, ils tuent. À cause des disciples, ils prennent décision pour continuer avec legacy Jésus-Christ là, pour québer le nom de Dieu. Wow, dans l'étendard chrétien, ils ont une persécution. Il en est de même aussi pour nous-mêmes, qui vivons dans la période ça. Nous-mêmes qui voulons camper sur le rocher des siècles, sur Jésus-Christ, notre bouclier, et qui a lutté pour nous faire partie du nombre des 144 000. À cause de ce même nom, nous gagnons aussi pour nous recevoir persécution. Et ça a une application pour nous-mêmes qui vivons là. Nous pouvons le passer avec un événement dans le monde. Il y a un événement courant, ça a eu l'actualité dans la langue par nous. Pour nous prouver nous que l'histoire aussi se répète. Et nous-mêmes qui vivons là, vivent avec l'idée que persécution n'est pas trop loin. Et que le jugement investigatif est en cours. Pour nous faire tout ça qui dépend de nous. Pour nous capables d'acquérir le caractère de Dieu et recevoir son sceau. On nous regarde ça qui est écrit dans Catholic Herald. Ça a été écrit en 2015. OK. Titre c'est The Pope's Great Evangelical Gamble. Il dit comme ça. Nous capables mettre adresse là. Nous capables aller Noël. Nous traduire et mettre le 2 fois parce que les samedi les su et certain et gen pour fait. Il dit quelque part dans le bureau du pape François est un document qui pourrait modifier le cours de l'histoire chrétienne. Il déclare la fin des hostilités entre les catholiques et les évangéliques et dit que les deux traditions sont maintenant unies dans la mission parce que nous déclarons le même évangile. Le Saint-Père envisage de signer le texte le 31 octobre 2017 lors du 500e anniversaire de la réforme. Ça, c'est bagaille qui passait. Mais il style actualité pour nous. Parce que s'il fait, c'est un maillon dans la grande chaîne prophétique là, qui réalisait. Donc, nous souhaitons que vous preniez ça en considération. Que même gens, les pharisiens et les scribes, ils ont fait plan pour camper le mouvement du protestantisme dans leur époque. Même Jean Caïn, même Jean Abel t'es campé le mouvement du protestantisme. Parce que Caïn, Abel, c'est un protestant. Il était contre l'évasion du péché que Satan tapait et que Satan établit sur la terre. Et le campé lui dit non, moi-même, je ne peux pas suivre courant péché ça, je fais la volonté de Dieu. Caïn campé pour Tesla. Caïphe campé pour Tesla. Et nous voyons actuellement là que le pape François en Italie, à Rome, au Vatican, l'a fait aussi des plans pour lui camper le mouvement du protestantisme et il a signé ça avec Mel déjà le 31 octobre 2017. Nous allons au deuxième bagaille. Gagné, il y a un monsieur que les Henry Kissinger, monsieur écrit un livre, The New World Order, qui c'est Nouvelle Ordre Mondiale, mais ça que monsieur dit. Monsieur dit l'unité religieuse a fracturé, excusez-moi pour typo, a fracturé avec la suivi et la propagation du protestantisme.
La réforme protestante a détruit le concept d'un ordre mondial soutenu par deux épées. Et qui ça épée ça est? La papauté et l'empire. L'État et l'Église. Le mouvement du protestantisme, li mette yon fin, li mette yon brèche, li mette yon rupture, et li fracture idée nouvel ordre mondial ça, côté l'État et l'Église yo fait un seul pour capable régner sur le monde entier et persécuter pitié de bon Dieu. Monsieur dit dans ça là, sous comprenez bien, seule façon pour que l'État et l'Église capables réunis font seul, c'est pour eux capables éliminer, pour eux capables éliminer le mouvement du protestantisme. On nous lit ça, Ellen White dit, dans Tragédie des siècles, page 240, paragraphe 4. Il dit, Rome s'était empressé d'attiser leur crainte jalouse. En 1525, le pape disait au régent de France, cette forcenerie, en anglais il dit, this maniaque. En français, c'est le même mot maniaque. Il y aurait le protestantisme, il y a un mouvement maniaque. Ce sont les maniaques, des hommes terribles, des hommes furieux, des hommes agressifs qui protestants. On lit ça. Il dit cette forcenerie, le protestantisme, ne se contentera pas de brouiller la religion et de la détruire, mais aussi principauté, loi, ordre et même rang. Nous parlons même bagaille qui était ouvert dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, c'est même réunion ça là. Verset 47. Il dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Parce que Nexayo, c'est pas seulement religion apostate nous qui a détruit, mais il a retiré pouvoir dans nous, il a retiré loi dans nous, il a retiré fonction dans nous et il a détruit nous. Encore une fois, les écrits de Ellen White coïncidaient avec l'idée générale de la Bible. Réellement, cette femme était inspirée. On continue pour nous lire. Il dit, quelques années plus tard, le nonce du pape donnait au roi cet avertissement. Il dit, sœur, ne vous y trompez pas. Les protestants porteront atteinte à l'ordre civil comme à l'ordre religieuse. Même ça, Caïphe te dit, Caïphe dit pas tromper nous, non? Next, ça est un dangereux. Le trône en est en danger. Tout autant que l'autel. L'introduction d'une religion nouvelle doit entraîner nécessairement un gouvernement nouveau. Partie en bleu. Et les théologiens de faire appel aux préjugés populaires en déclarant que la doctrine protestante entraîne les hommes vers la nouveauté et des folies, qu'elle prive le roi de l'affection de ses sujets et dévaste à la fois l'Église et l'État. C'est ainsi que Rome avait réussi à dresser la France contre la réforme. Et nous, le pape l'a dit en maintes fois. Il dit, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ce sont des hommes rigides. Ce sont des hommes malades et violents. Une réalisation des Écritures d'Ellen White. Les théologiens, partie en bleu, de faire appel aux préjugés populaires en déclarant que la doctrine protestante entraîne les hommes vers des nouveautés et des folies, qu'elle prive le roi de l'affection de ses sujets et dévaste à la fois l'Église et l'État. Et nous voyons que, à cause de fidélité des apôtres, ils ont enduré en pile
en pile persécution. Et même dans le temps moderne, temps après le film passé, les chrétiens qui étaient restés fidèles à leur Dieu, les Piémonts du Vaudois et les autres qui étaient restés fidèles à Dieu, nous voyons qui gens ils étaient persécutés par l'empereur Néro. Et nous pouvons lire ça. Nous pouvons lire ça. Dans la tragédie des siècles, en page 33, paragraphe 3, il dit: ces persécutions dont l'ère s'ouvre sur Néron vers le temps du martyre de Saint Paul se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et considérés comme étant la cause de grandes calamités telles que les famines, les pestes et les tremblements de terre. Bon, me poser une question. De temps que m'a dit ça, qui expérience dans la Bible qui monte dans tête d'eau? C'est bien l'expérience de Job. Parce que la calamité arrivée sous Job, dans Job chapitre 1er, monsieur perdu ses biens matériels, monsieur perdu ses enfants, mais il blâmait que ces calamités, elles venaient de Dieu. C'est, m'a dit ça sans excuse, c'est un évangile éternel. Cet évangile se reproduit continuellement avec différents acteurs. C'est même évangile que n'a là. Souterrain actuellement là, c'est moi-même avant qui est acteur. C'est pas Job, c'est pas ses enfants, c'est pas Caïn, c'est pas Abel, c'est pas Caïphe, c'est pas les scribes et les principaux sacrificateurs, ou bien Jésus, ou bien ses disciples. C'est nous-mêmes actuellement qui sous scène, qui vivent controversie entre le bien et le mal. Qui soit fait, je veux dire, ou dans le camp des persécutés, ou bien ou dans le camp des persécutants. Ou prend la marque de la bête, ou bien on prend le sceau de Dieu. C'est le moment pour capable rentrer dans vous-même et réfléchir. Pas oublier, on a étudié le deuxième chapitre. Nous en entendons là. Il dit la tragédie des siècles, deuxième partie. La persécution au premier siècle caractérise la persécution dans cette génération finale. Ça veut dire même gens, ils étaient entamés persécution. Et raison qui fait qu'ils étaient bail pour être capable de rendre et persécution légitime au premier siècle. C'est même façon ça yo que vous pouvez le faire sous nous actuellement. On nous regarde qui ça Néron fait. Il dit, partie soulignée, il dit les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à l'empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Nous commençons à mettre devant nous les accusations fausses qui seront utilisées contre nous lors de la persécution. On dira de nous, on nous mettait qu'on y a devant nous pour nous capables de ma voiture dans partie rouge et ma mettre sous nous. Les chrétiens d'aujourd'hui seront rendus coupables des crimes les plus odieux et considérés comme étant la cause des grandes calamités telles que les famines, les pestes et les tremblements de terre. D'ailleurs, il y a un article qui sorti qui dit ça que fait des calamités comme ça, c'est parce que nous pas observé le jour de repos païen qui c'est le dimanche. Les disciples du Christ, nous, à cette époque, seront condamnés comme rebelles à l'empire. À quel empire? À quel empire? Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 18, parle de la première bête qui monte vers la mer, et la seconde bête qui monte de la terre. La seconde bête fera agiter, fera parler l'image
de la première bête. Et ils formeront leur propre empire. Et nous, empire, ça a été formé déjà. Donc nous serons accusés, nous maintenant, qui participons à la scène de cette tragédie des siècles, nous serons condamnés comme rebelles à l'empire romain. À l'empire romain, comme ennemis de la religion. Quelle religion? Le catholicisme. Religion qui demandait pour nous à l'adorer le dimanche. C'est pas sérieux n'a parlé là, chers frères. Le livre de la tragédie des siècles, c'est pas l'histoire qui fait dormir les enfants. Et s'il y aurait des enfants qui dorment, on doit les réveiller. Parce qu'ils, s'ils appartiennent à une famille chrétienne, ils seront eux-mêmes aussi jugés. S'ils veulent suivre le pas de leurs parents, l'exemple de leurs parents. C'est pas moi au moment où on a dormi. Ça pas la donne du tout. Comme ennemi de la religion, comme nuisible à la société. Qu'est-ce qui vous rend nuisible à la société? C'est parce que nous nous sommes revêtus du caractère de Christ. Nous serons différents des autres. Lorsque les autres iront le vendredi soir dans des lieux de disco pour se divertir, nous serons chez nous, chantant, exaltant le nom de Dieu. Lorsqu'ils se réuniront dans leurs églises le jour du dimanche, nous serons chez nous. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de prostitution, pas d'adultère, pas de faux témoignages, pas de tuerie. Nos enfants respectent. Nous, les parents, nous respectent. Nous qui sommes leurs parents. Nous ne prenons pas le nom de l'Éternel en vain. Lorsqu'ils injurent, disant des mots rudes, nous aurons sous nos lèvres la parole de Dieu. Des versets que nous aurons mémorisés par cœur seront au bout de nos lèvres. Nous serons tellement différents d'eux qu'ils nous considéreront comme nuisibles à la société. Partie en bleu. Il dit, quelques-uns étaient crucifiés, d'autres, couverts de peau de bêtes féroces, étaient jetés dans l'arène et déchirés par les chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses rassemblées pour jouir de ces spectacles saluaient l'agonie des chrétiens par des éclats de rire et des applaudissements. Nous parlons de gens font dans le dernier paragraphe, dans le dernier phrase. Dans certains livres, surtout dans le livre de King James, version 1610, celle qui a détrôné le pape sur sa chaise bourrante, leur parler de sport, leur parler distraction. Non, margin dans le marqué sport. Mais nous passer sous ça, ça ne va l'importance ici, chers frères. Ils étaient dans ça, les amphithéâtres, ils réunis. Et puis ça qui fait au bac bravo, ça qui fait excité, c'est le peuple bon Dieu, bête à manger. Et c'est ça qui te distraction. C'est ça que fait la servante du Seigneur. Conseillez-nous pour nous pas adonner nous au sport compétitif.
ni participer dans NBA, ni dans NBA, ni dans FIFA, football mondial, NFL, parce que c'est une forme différente que le prend. Parce que y a un gros stadium, moun réuni, et puis l'équipe la gagne bat bravo. Si nous avons une question sur ça, moi avec Raph, nous disposer pour nous capables de plus amples informations, nous avons temps pour ça, c'est la leçon de l'école du sabbat. On nous regarde qui ça, l'histoire dit. Il dit les chrétiens ont été les premiers et horriblement ciblés par la persécution en tant que groupe par l'empereur Néron en 64 après Jésus-Christ. Un feu colossal s'est brisé à Rome. Pour détourner l'attention des rumeurs parties en rouge, Néron a ordonné que les chrétiens soient rassemblés et tués. Certains ont été déchirés par des chiens, d'autres utilisés comme des torches vivantes. Est-ce qu'on disposé pour prendre injure ça pour Jésus-Christ? La seule façon, mon frère, la seule façon, ma soeur, ou capable de camper pour prendre injure. Imaginez, frères et sœurs, ils mettent au camper au piquet, ils attachent au non pied bois, et puis ils font servir de torche, ou là, on consommer jusqu'à ce qu'on perde la vie. Et lorsqu'il mourit, c'est graisse corps qui alimente du feu. Regardez où vous prenez zami, ou bien vous prenez famille, ou bien vous prenez mari, ou bien vous prenez madame. Et vous regardez où mari, ou cousin, ou frère. Membre d'église pareil, qui était fidèle, ou attaché au piquet, et puis graisse corps alimenté du feu. Si vous n'avez pas réellement le caractère de Christ, vous allez renier la foi. Vous allez renier la foi. Vous allez renier la foi. Presque fini. On nous lit. Mais ça, la servante du Seigneur dit. Notre tragédie des siècles, page 521, paragraphe 1, il dit: on prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Et quel est ce jour? C'est bien le dimanche, parti en rouge. Il dit: ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs, empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Maintenant, page 522, paragraphe 3, il dit: ceux qui honorent le jour de repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contempteurs de la morale sociale, fauteurs d'anarchie et de corruption et cause déterminante des jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Des prédicateurs proclamant l'abolition de la loi divine annonceront au haut de la chair le devoir d'obéir aux autorités civiles parce qu'établi de Dieu. Parce que Paul conseillait ça. Et on ne pas confus. Paul dit que les autorités établies sur la terre viennent de Dieu. Là, Paul dit ça, il n'a pas dit de lui-même. Changer Daniel, dit roi de Nebuchadnezzar. C'est l'Éternel qui mettait président. C'est l'Éternel qui retirait président. Et tout ça le mettait et tout ça le retirait. Tout c'est pour faire volonté lui.
Mais pas oublier ça, l'apôtre Pierre dit tout. Il a demandé l'apôtre Pierre pour renier le nom de l'Éternel. L'apôtre Pierre pas fait erreur, il t'a fait dans la cour lorsque tu as jugé Jésus-Christ. Il dit, est-ce que vous-même vous semblez avec Jésus? Monsieur sermenté. Monsieur renié Jésus 3 fois. Il fait nous comprendre que après, dernier, fois il renié Jésus-Christ, il s'est rendu au jardin de Gethsémani, rendu des larmes, mettant devant Dieu son âme, indigné et attristé. Il a su trouver le pardon de Dieu. Une fois sorti de Gethsémani, il s'est résolu de ne plus jamais trahir son sauveur. Et lorsqu'il a apparu devant les Sanhédrins, encore une fois, l'État et l'Église se sont mis ensemble pour persécuter les apôtres. Pierre, il changeait promesse que il fait bon Dieu dans le jardin d'Éden. Et puis il dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, il faut nous obéir à l'État. Si l'État n'a pas dit nous faire ce qui est contraire à l'État supérieur et sublime qui règne dans le ciel. Partie en bleu, en partie souligné, il dit des prédicateurs proclamant l'abolition de la loi divine, annonce du rôle de la chair, le devoir d'obéir aux autorités civiles parce qu'établi de Dieu, partie en rouge. Il dit tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera observateurs des commandements, des sentiments qu'ils n'ont pas. Et pour les condamner, on dénaturera leurs paroles. Est-ce que vous comprenez ça, là? Si vous ne connaissez pas la Bible, vous connaissez là, frère, me captandem. À travers Internet, à travers localement et moun qui dans ligne téléphonique. Étudier la parole de Dieu pendant qu'il en est temps. Parce que l'on en prison, on va penser à bon Bible. Et pas bon Bible. C'est sorti mettre dans cabasse tout. C'est lui-même qui a dans tête tout. Sous bien mettre la bien été. Sous mal mettre la mal été. Et tout le monde qui te mal mettre, il y a confondre. Il va venir troubler. Parce que la servante du Seigneur dit, il dénaturera leur parole. Ça veut dire, sans pas dit, Abdou dit. Si vous pas connaissez la parole de Dieu bien, ou pas mémoriser dans la tête tout, Léo dit ça qui est vraisemblable. Ou pas pour vérité. C'est le moment aujourd'hui ou jamais d'étudier la parole de Dieu et de le retenir dans vos têtes. Dernier paragraphe, avant-dernier paragraphe que nous avons lu, parce que nous finissons. Il dit, dans tous les lieux où il cherchait refuge, les disciples du Christ étaient traqués comme des fauves, obligés de se cacher dans des endroits désolés et solitaires. Ils étaient dénués de tout, persécutés et maltraités. À travers ces cruelles persécutions, les témoins de Jésus gardaient la foi. Ma prière pour vous et pour moi, mes frères et sœurs, c'est que vous gardiez la foi. Quoique persécutés, quoique traqués comme des fauves. Mais l'ultime but, c'est de tenir les commandements de Dieu et garder la foi de Jésus. C'est pourquoi Dieu a bien dit, c'est ici, la persévérance des saints. Partie en rouge, il dit, par des paroles de patience et d'espérance, ils encourageaient mutuellement à endurer les privations et les souffrances. Quelle union! Nous sommes capables de voir l'expérience de la chambre haute. Lorsque les disciples te mettaient à côté leurs divergences et leurs ambitions, l'Esprit de Dieu a pu descendre sur leur tête en langue de feu. Et le travail qu'ils avaient opéré était immense. 3000 âmes ont été converties à la gloire de Dieu par des paroles de patience
et d'espérance. Tournons et lisons encore. Par des paroles de patience et d'espérance, ils encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souffrance. La perte des biens de la terre ne pouvait les faire renoncer à leur foi. Amen. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher de la récompense et du repos éternel. Ce sont des paroles célèbres, c'est des frères. La question à se poser aujourd'hui, est-ce qu'on parle pour lui? Fait mon trop préparation t'es fait. Conjoncture qui te gagne pour que tu es capable de persécuter les chrétiens du premier siècle. Montre tout qu'actuellement là, il y a plein qu'a fait pour capable activer persécution pour nous-mêmes qui vivons dans temps ça. Est-ce que nous parlons, Jean-Moël écrit là, pour que nous capables dans un commun accord, yon a encouragé l'autre des privations à cause de leur privation et de leur souffrance, et qu'on regarde les biens de ce monde comme passagers. Les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux perte et chimère. Hein? Est-ce que vous êtes dans position où faire ça? Consultez tête aujourd'hui. Parce que si vous faites partie de la vérité présente, c'est adventiste du 7e jour, ou fait partie de l'église nominale, ou les têtes au monde qui fait vérité présente, ou kembe les livres de Ellen White et la Bible, est-ce qu'on kembe aux têtes en bas? Est-ce qu'on parle pour ce jour, pour ces jours terribles? On a fini avec une parole célèbre. Et me souhaiter, si mon Dieu choisit, moi-même ensemble avec vous, pour nous capables de venir des martyrs pour lui. Et que ces paroles ça qui n'en bouche nous va mourir. En nous. Il dit les efforts de Satan pour détruire l'église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ses fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Parti en rouge. L'évangile continuait à se répandre. Le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Il pénétrait même dans les régions demeurées inaccessibles aux aigles romaines. On nous fait un petit camper là. Dans le moment où vous persécutez nous, ceux qui resteront fidèles à Dieu, nous serons le moyen le plus efficace à ce moment-là pour la propagation de l'évangile. Parce que imaginez, frères et sœurs, dans le temps ça, il n'y a pas de Internet. Tout le temps, on va réfléchir ça. Dans le temps ça, il n'y a pas de Internet. Est-ce que tu as non. Il n'y a pas de YouTube. Est-ce que tu as YouTube? Non. Est-ce que tu as Facebook? Non. Et nous voyons qu'on y allait, on prend yon vagabond notoire. Yon moun qui font crime. Les a passé moun ça dans le jugement, yon télévisé. Et pas pour grand monsieur fait pareil ça. Habituer moun chita la caille pour regarder yon vagabond notoire, yon meurtrier et pour regarder la caille dans confort la caille sous chaise ou hein, et remote control dans main ou flip ou parcourir les chaînes de télévision et pour ouais gagner un cours en session et pour curiosité et pour criminel notoire là qui gagne rad et prisonnier sous lit et puis le camper et puis gagner avocat à droite avocat à gauche juge là camper là gagne jury gagne greffier qui prend note et puis il y a mettez dehors raison qui fait mal condamner pas pour grand monsieur fait ça. Ce sont des dispositions avant-coureurs pour réellement persécution chrétienne. Mais bon bagay m'abdou, frères et frères.
L'un moun campé la caille et m'a attiré regard nous vers le cri de minuit. Que seulement ceux qui sont en harmonie avec la parole de Dieu, qui ont reçu le sceau de Dieu, pourront lancer. Les moun sont chita la salon la caillou. Et puis y a gardé jugement, y a ouais injustice là. Mais les regarder ouais nous camper pour Jésus-Christ. Il a dit ah gon bagay sérieux dans nek ça yo. Et puis grand pile moun cap converti ou pas même connaît c'est parce qu'on campé fidèle pour Dieu qui fait moun so converti. On continue li. Et c'est avec parole ça n'a quitté nous aujourd'hui. Un chrétien disait à un empereur païen, m'ta remè que n'apprendre frère ça pas que et que c'est l'esprit ça qui anime nous. Si ou non la cam da mon lit ensemble avec et m'a font acte de foi qu'on a lit réellement ensemble avec. Un chrétien disait à un empereur païen, condamnez-nous, crucifiez-nous, torturez-nous, broyez-nous. Votre injustice est la preuve de notre innocence. Mais vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. C'est un attrait le plus que vous ajoutez à notre religion. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Sœurs et frères, sœurs et frères, sœurs et frères, à la belle parole, le sang des chrétiens est une semence. T'as aimé que vous mettez l'écran sous nous encore pour que nous soyons capables de gagner les dernières paroles. Sœurs et frères, c'est première partie dans le chapitre 2 que nous avons fait là. Tellement grand pile bagaille. Samedi prochain, je vais venir avec deuxième partie. Même souhaiter que déclaration ça capable pousser à lire la tragédie des siècles, le chapitre 2, et puis garder qui Jean, l'Éternel, t'a délivré son peuple, et qu'on est capable de mettre dans la tête, si l'Éternel l'avait fait pour eux, aussi bien il le fera pour nous, qui ont reçu sur nos fronts le sceau de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur, des paroles sublimes, fortes, chargés de sens, ont été prononcés par ceux qui, lorsque leur temps était propice, ont reçu sans embâche, sans murmurer, les persécutions des églises rebelles et de l'État qui, pour toujours, a voulu maîtriser et dominer ton peuple. Le même tableau sera aussi adressé devant nous. La question à se poser ce matin, serons-nous aussi fidèles que ceux qui nous ont devancés dans la course chrétienne? Seigneur, que tu nous vois aujourd'hui à travers ton Fils Jésus et que tu nous donnes la force de résister. Et lorsqu'on nous outagera ou emmènera en prison à cause de ton nom, nous dirons à ces païens que notre sang est une semence pour la propagation de l'Évangile. Que l'Éternel nous soit en aide. Que l'Éternel soit notre bouclier, dès maintenant et à jamais.